nickel, fantastique, parfait. Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique, venu vous au volant aujourd'hui d'une Buick Skylark de 1965. Modèle que j'ai présenté brièvement sur ma page Facebook récemment et que je suis venu inspecter chez Memory Lane en ce jour pluvieux à la demande d'un client. Voilà, alors pour mémoire, hein, c'est une voiture qui était arrivée chez Memory Lane il y a un mois et demi, 2 mois environ, qui n'était pas vraiment terminée. Elle n'avait pas de pare-brise, il n'était pas installé, l'intérieur n'était pas complètement installé et nécessitait quelques petits travaux de finition, on va dire. L'histoire, c'est que, bon, voilà, un monsieur, malheureusement, tristement, de local, a entrepris la restauration complète de cette voiture et il s'est vraiment appliqué à faire une restauration de très grande qualité. Et malheureusement, il est décédé juste avant, enfin un petit peu avant de terminer cette restauration. La raison pour laquelle donc elle a été reprise, la voiture a été reprise par Memory Lane et la restauration a été terminée par eux-mêmes. Voilà, j'ai donc attendu qu'il la finisse et je suis venu donc l'inspecter. J'ai fait un premier essai il y a une semaine environ. Elle tournait pas bien, elle tournait pas sur ses 8 cylindres. Elle avait un problème évident de carburation. Qui a été revu par Memory Lane. Il y a un élément qui ne fonctionne pas, c'est le klaxon. Décidément, voilà, toutes les voitures que j'ai inspectées récemment, toutes pratiquement, ont un klaxon qui ne fonctionnait pas. Allez savoir pourquoi. Bref. C'est tout. À part ça justement, voilà, une voiture qui a été bien terminée, bien restaurée et qui est un vrai régal à conduire. Hein. Elle se conduit comme une voiture récente au niveau freinage, direction, transmission, tout. Elle est silencieuse, tout en ayant un son sympa quand on accélère. Hein, on le sent bien, la double ligne d'échappement. Voilà, c'est un Buick moteur, un Wildcat 310, donc de 300 cubic inch si je me souviens bien, et un carburateur 2 corps d'origine. Je ne sais plus s'il a été remplacé par un carburateur 4 corps, mais je pense qu'à l'origine c'était un 2 corps. Direction assistée, freinage assisté, voilà, magnifique intérieur, hein, cette sellerie rouge, ce rouge est magnifique. Tableau de bord, les cadrans sont clairs et lumineux, et encore une fois, tout semble fonctionner. Le ciel de toit blanc est magnifique. Il y a 2 petits accros minuscules, il y en a un ici et un, vous ne le verrez pas, il est juste au-dessus de mon GoPro, j'en prendrai une photo. Voilà, bien comment dire, allons faire un tour. Hein. Contact, démarrage, voilà, nickel. Alors il fait bon dans la voiture, hein. Ça fait un petit moment que je tourne déjà. Le chauffage fonctionne bien, on y est bien. Elle est silencieuse, on entend juste la pluie sur le toit et le V8 qui tourne, qui ronronne, on va dire. L'autoradio fonctionne. Il semble neuf avec les lettres Buick sur les boutons, B-U-I-C-K. Intéressant, hein, c'est les stations pré-réglées, j'imagine. Voilà, recherche de station et volume et arrêt marche. Ventilation, système contrôle du chauffage. Alors voilà, position high, position haute. Donc là on est en defrost, des embuages, et on sent vraiment beaucoup d'air chaud sortir à la base du pare-brise, c'est excellent. Position chauffage seulement, où là le chauffage sort par les buses qui sont assez discrètes d'ailleurs. Ouais, on sent de l'air chaud en dessous, pas trop sûr d'où ça sort, mais en tout cas c'est sympa, c'est confortable. Et ici bien sûr, réglage de la température. Voilà, on va repasser en defrost parce qu'avec la pluie, le pare-brise a tendance à s'embuer. D'ailleurs tiens, je vais ouvrir les petites laisser rentrer un peu d'air là. Et voilà, les vitres qui montent et qui descendent sans difficulté, à droite et à gauche, hein, j'ai testé, et à l'arrière évidemment. Et celui-là fonctionne,
les voici. Les feux, tiens on va mettre les feux puisque c'est assez sombre aujourd'hui. Température, jauge d'essence qui fonctionne. Et c'est tout ce qu'on a sur cette voiture au niveau jauge. On a des témoins, en fin de compte, on a des témoins lumineux pour la pression d'huile, la température d'eau et la recharge de batterie. Hein. Voilà, simplement ici, le petit, sans aiguillon, c'est ce qu'on appelle des idiot lights, des lumières qui s'allument en cas de problème. Hein. Allez, c'est parti. Reverse, neutre, drive. On va se faire la main, on roule. J'avais été surpris la semaine dernière lorsque je l'ai conduite, malgré le problème de carburation, j'avais été surpris par le confort, le silence hein, et la qualité de tout, quoi. La qualité de la direction, la qualité du freinage, la transmission, tout. Hein. Vraiment surpris, hein, vraiment agréablement surpris. Hein. Elle se conduirait presque comme une voiture récente. Hein. C'est le genre de voiture qui, bien qu'ayant près de 60 ans, on oublie qu'on conduit, quoi. Hein. C'est aussi doux que ça. C'est un peu comme une voiture récente. Hein. C'est parti. Alors bon, ça monte un peu, j'ai accéléré. On entend tout de suite le son sympa de la double ligne. Ça va droit. C'est du gâteau. Clignotant à droite. On va fonctionner ici. On va aller prendre la double voie un petit peu. On va monter dans les tours et en vitesse. Alors voilà, hein, c'est vraiment le pur bonheur. C'est simple, c'est facile à conduire, c'est sympa. Tiens, on a de l'eau qui rentre par la petite fenêtre. On va la fermer tout simplement. Et voilà. Ça va être difficile de s'engager, il y a beaucoup de circulation. Pas grand chose, l'arrière et l'état de l'arrière, de la sellerie, des panneaux de porte, des intérieurs, du ciel de toit est fantastique. La moquette est neuve. Les ceintures de sécurité sont neuves aussi. Tout a été remplacé neuf. Hein. On voit ici. Ouais, le gars a fait vraiment, le rétroviseur est neuf. Les pare-soleil aussi, et les supports de pare-soleil. Tout ça a été remplacé neuf. Oh, il est parti. Ça va pas être facile. Et là, il est. Ouais. Là, on y va. Sois sympa, mon gars, sois sympa. Allez. Pied au plancher, ça décolle, on est parti. Et ça ronfle. On a entendu, on a senti la vitesse passer, hein, impeccable. Hein. Voilà, 60 miles, hein, 100 km/h. En quelques secondes, je me fonds dans le trafic sans aucune difficulté. Hein. Et comme on peut le voir, hein, je conduis avec le pouce. Hein. C'est pas une voiture qu'il faut garder sur la route, il faut se battre, etc. Non. Et voilà. On a vraiment une sensation de qualité de sécurité, même dans ces conditions de conduite. Voilà, quand on conduit, on sent que ça s'arrête, ça tire pas à droite à gauche. Non, c'est solide. Hein. On accélère, ça repart. Incroyable, non vraiment incroyable. On a du mal à croire qu'on conduit une voiture qui a, comme je le disais, hein, une voiture de 1965, hein, faites le calcul, hein, ça fait quoi? Ça fait quelque chose comme 57 ans, je me trompe? Oh là 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 là, quel bonheur, quel bonheur. Voilà, je vais rentrer chez Memory Lane. Je vais en faire sa série de photos. J'en ai déjà pris pas mal d'ailleurs, les photos. Je pense que je dois avoir ce qu'il faut. Non, en fait, ce que je voulais faire vraiment, c'est cette vidéo, et vraiment montrer à quel point elle est extrêmement agréable à conduire. Skylark, ah, j'adore ce rouge, toute la peinture a été refaite, le tableau de bord est comme neuf, la voiture semble neuve en fait. Hein.
avance bien en plus. Fantastique, parfait. « 65, 70 miles, hein, donc on est à 100, 110, 110, 115, hein, et elle vibre pas, elle bouge pas, elle est nickel. Dommage, il n'a pas de klaxon. S'il y avait un défaut à noter sur cette voiture, c'est le volant. Ils ont utilisé le volant d'origine qui a été repeint, mais pas de la meilleure, ça surprend par rapport à la qualité de la voiture. On voit que le volant a été repeint sans être trop préparé. On sent un petit peu les fissures qu'il y a sur la bakélite, hein. Et même la couleur, il est un petit peu d'ailleurs il est peut-être de la bonne couleur, c'est peut-être le reste qui ne l'est pas, je sais pas. Il est un petit peu plus bordeaux violet, voilà, c'est vraiment histoire de pinailler, quoi. Parce que sinon il est très bien ce volant, mais disons, voilà, il est pas neuf comme le reste de la voiture, tout simplement, hein. Skylark, j'aime le nom en plus. Belle boîte à gants. Même le livret d'utilisation est neuf, hein. Il n'est pas d'origine celui-ci, hein. Ce que j'aime bien, c'est l'étagement des vitesses. Elles sont assez longues, on remarque. Moi j'imagine que c'est une boîte 3. On remarque que la troisième passe à une certaine vitesse. On doit être à environ peut-être pas loin de 50 miles déjà, donc ce qui permet d'avoir de couple les puissances à basse vitesse, et quand on arrive sur des routes ouvertes, là, on passe la troisième s'engage, le régime descend, et c'est beaucoup plus agréable. Le mic. Ah, c'est sympa, ils ont bougé la corvette, je vais pouvoir me garer juste à côté. Ce qu'il y a de bien en venant chez Memory Lane par un temps comme ça, un temps pluvieux, c'est que il n'y a que moi, hein, finalement. Hop là. Vas-y, sors. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il la gare. Ils sont en train de regarder la Mercury. Et bien la voici, à l'abri chez Memory Lane, de retour donc de cet essai routier, comme vous l'aurez vu, hein, très concluant. Hein. Vous avez dû aussi remarquer que j'étais très enthousiaste au sujet de cette voiture. Donc je vais essayer de calmer mes ardeurs et terminer cette vidéo. Alors la voici, hein, toute mouillée, toute propre malgré tout, hein. Donc on voit, c'est pneumatique tout neuf, magnifique jante, hein. Comme je le disais, hein, tout est neuf sur cette voiture, hein. Tout est neuf, sauf peut-être le volant. Bon, elle est toute mouillée, de toute façon j'en ai déjà pris pas mal de photos, heureusement, la dernière fois. Pas grand chose à rajouter finalement, hein. Donc on l'a vu encore une fois, hein, tout fonctionne, hein, au niveau feu. Tiens, au niveau feu, on peut le tester là. On n'a pas vraiment vu. Light. J'ai vu qu'il fonctionnait de toute façon, hein. Mais voilà, magnifique en plus, hein. Toute la bande arrière est éclairée. C'est joli, y compris la plaque d'immatriculation. Et à l'avant, j'imagine que c'est la même chose.
Voilà. Feu de croisement et feu de route qui doivent s'actionner normalement par une petite commande. Oui, c'est ça, au plancher. Petit bouton, comme ceci. D'ailleurs, on a ce voyant rouge qui s'allume pour signaler qu'on est en feu de route. Et donc maintenant, on doit avoir les 4 feux allumés. Voilà, c'est bien ça. Aucune surprise hein, sur cette voiture. Hein. On va arrêter les feux. Bon, clignotant. Il faudrait que je mette le contact. J'ai enlevé la clé. Enfin bref, hein, détail. Encore une fois, hein, tout est beau, tout est neuf. Hein, les lèche-vitres sont neufs, les feutrines aussi. Là, on voit que le verrouillage est efficace. La tringlerie est bonne. Ça, voilà, ça monte, ça descend. J'ai testé ceux de derrière aussi. Hein. Voilà, à leur manière. Hein. C'est toujours marrant d'observer la course que prennent ces fenêtres arrière. Ici, elles descendent jamais droit, forcément. Toujours agréable, sympa à regarder. Ouais. Je pense avoir fini. Je vais leur parler du klaxon, malgré tout. C'est dommage parce qu'elle est équipée de 2 klaxons neufs dans le compartiment moteur, je les ai vus, tout neufs. Ils sont branchés, mais il doit y avoir un petit problème au volant peut-être. Donc à voir. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi la conduite de cette Skylark, Buick Skylark de 1965. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.